Sylvie Vartan. L'éternelle icône, la femme au regard d'azur, a décidé de briser le silence. Et ce qu'elle a confié a fait trembler le pays tout entier. Personne ne s'y attendait. Personne n'aurait pu imaginer que derrière le sourire doux, la grâce intacte et la voix apaisante de Sylvie se cachait un secret, enfoui depuis des décennies, qu'elle avait juré de ne jamais révéler. Un secret lié à Johnny. À leur histoire. À cette passion incandescente qui, même après la mort, ne s'est jamais vraiment éteinte. C'est lors d'une entrevue rare, dans un salon feutré de son appartement parisien, que Sylvie a laissé tomber les mots qui allaient changer à jamais la perception de leur histoire. Elle portait une robe noire, simple, presque monacale. Sa voix, douce mais tremblante, s'est élevée dans un murmure qui semblait venir de très loin. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, quelque chose que Johnny m'a demandé de garder pour moi, jusqu'à ce que le moment soit venu. Un silence. Un frisson. Et puis, elle a continué, la gorge serrée. Johnny n'est jamais vraiment parti. Cette phrase, suspendue entre mystère et émotion, a glacé le sang des journalistes présents. Que voulait-elle dire? Une métaphore? Une croyance? Ou autre chose? Sylvie a alors raconté, avec une intensité presque mystique, les dernières années de leur lien, un lien qui, selon elle, avait transcendé la mort elle-même. La nuit de sa disparition, confe-t-elle, j'ai senti une présence dans ma chambre. J'étais seul, à des milliers de kilomètres, mais soudain, l'air a changé. J'ai entendu sa voix, pas dans ma tête, pas dans un rêve, mais tout près de moi. Johnny me disait, ne pleure pas. Je reviendrai. À ces mots, Sylvie s'interrompt. Ses yeux se voilent. Elle respire profondément, comme si elle replongeait dans un souvenir brûlant. Puis, d'une voix plus assurée, elle poursuit. Pendant des années, j'ai pensé que c'était le fruit de mon imagination, un chagrin qui me jouait des tours. Mais un jour, alors que je chantais à Sofia, dans ma Bulgarie natale, la lumière de la scène s'est éteinte soudainement. Et j'ai entendu la même voix. Identique. Johnny. Il m'a dit une phrase que lui seul pouvait prononcer, le rock n'est pas mort, ma Sylvie, tant que tu chantes. L'émotion est à son comble. Ce récit dépasse la simple nostalgie, il frôle le surnaturel. Mais Sylvie ne parle pas comme une femme égarée dans ses souvenirs, elle parle comme une âme éclairée par la vérité. Elle explique alors que, pendant des années, elle a gardé pour elle une série de lettres, écrites par Johnny, mais jamais envoyées. Des lettres qu'il avait rédigées dans les derniers mois de sa vie, et qu'il lui avait confiées à travers un intermédiaire secret. Ces lettres, je ne les ai jamais lues, dit-elle en souriant tristement. Pas avant l'année dernière. Et quand je les ai ouvertes, j'ai compris que Johnny m'aimait encore. Que, malgré les années, les blessures, les silences, il n'avait jamais cessé de penser à moi. Il m'appelait toujours ma lumière de Paris. Ce qu'elle révèle ensuite dépasse tout ce que la presse avait imaginé. Parmi ces lettres, l'une contenait une confession bouleversante, Johnny aurait souhaité que ses cendres reposent, non pas à Saint-Barth, mais à côté de Sylvie, dans un petit cimetière secret des Hauts-de-Seine. Une volonté qui, pour des raisons familiales et juridiques, n'aurait jamais pu être respectée. J'ai gardé le silence pour protéger tout le monde, murmure-t-elle. Mais aujourd'hui, je crois que Johnny mérite que la vérité soit dite. Il voulait que notre amour ne soit pas seulement une page du passé, mais une éternité. À ce moment-là, ses yeux brillent d'une intensité presque surnaturelle. Ce n'est plus la chanteuse, la star, la légende. C'est la femme, nue dans son chagrin et dans sa grandeur. Elle raconte ensuite un autre épisode troublant, un rêve qu'elle fait souvent depuis 8 ans. Johnny y apparaît jeune, souriant, tenant sa guitare. Il lui dit toujours la même chose. Chante encore, Sylvie. Chaque note que tu envoies dans le ciel, je la reçois ici. Ces mots, elle les répète lentement, comme une prière. Et soudain, tout devient clair, ce que Sylvie vient de dévoiler n'est pas seulement un secret intime, mais une déclaration d'amour intemporel. Une façon de dire que la mort ne sépare pas ceux qui ont vraiment aimé. Les fans du couple mythique ont réagi avec émotion, certains pleurant, d'autres frissonnant à l'idée que, peut-être, quelque part entre ciel et terre, Johnny veille encore sur elle. Et comment ne pas le croire? L'amour qui les unissait a marqué toute une époque, forgé la légende du rock français. Dans le sillage de cette révélation, Sylvie a pris une décision radicale, elle prépare un dernier album, un hommage vibrant intitulé « Pour toi, Johnny », composé de chansons inédites inspirées des lettres retrouvées.
Elle y mêle des ballades nostalgiques, des textes déchirants et des rythmes puissants qui rappellent les premiers jours de leur amour. C'est mon adieu, mais aussi ma promesse, dit-elle. Tant que je chanterai, il vivra. Et alors qu'elle prononce ces mots, on comprend pourquoi Sylvie Vartan reste une figure sacrée. Parce qu'elle incarne la fidélité, la passion, la beauté de l'amour au-delà du temps. Elle ne cherche pas à provoquer ni à attirer la pitié, elle offre au monde un témoignage rare, d'une pureté bouleversante. Son courage, sa douceur et sa dignité forcent le respect. À 80 ans, elle n'a rien perdu de cette flamme qui a illuminé la jeunesse d'une génération entière. Mais aujourd'hui, cette flamme n'est plus celle d'une idole de scène, c'est celle d'une âme qui a aimé plus fort que la vie elle-même. Les confidences de Sylvie ne sont pas seulement un hommage à Johnny, elles sont une leçon sur l'amour véritable, celui qui ne s'éteint jamais, même face à la mort. Dans son regard, on lit à la fois la douleur du passé et la lumière de l'éternité. Oui, Johnny est parti. Mais à travers Sylvie, il respire encore. À travers sa voix, il chante encore. Et dans le cœur de ceux qui les ont aimés, leur duo mythique continue de vibrer, comme un écho infini du temps où la France dansait sur Que je t'aime. Alors, quand Sylvie murmure, les yeux tournés vers le ciel. Repose-toi, mon amour. J'ai enfin dit ce que tu voulais que je dise. Le silence qui suit semble sacré. Comme si le vent lui-même portait sa confession jusqu'aux étoiles. Souvent, les vérités les plus bouleversantes ne naissent pas du scandale, mais de la tendresse. Et celle que Sylvie Vartan vient d'offrir au monde est bien plus qu'une révélation, c'est une preuve que certains amours sont faits pour défier la mort. Et ce soir-là, dans le silence feutré de son appartement parisien, Sylvie Vartan s'est approchée de la fenêtre. La ville dormait. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme des fragments de souvenirs, suspendus entre la terre et le ciel. Elle a levé les yeux, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un au-delà des nuages. Et dans cette nuit paisible, elle a senti, une fois encore, cette présence familière, douce et brûlante à la fois, Johnny. Ce n'était pas un fantôme, ni un rêve, mais un souffle. Une chaleur invisible qui la caressait comme autrefois, sur scène, quand il l'observait du coin de l'œil avant de lancer le premier accord de guitare. Sylvie a fermé les yeux, un sourire tremblant aux lèvres. « Tu es là, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. Et le vent, léger, a semblé lui répondre. Depuis cette nuit, quelque chose a changé. Sylvie ne parle plus de la mort de Johnny comme d'une perte, mais comme d'un passage. Elle dit souvent à ses proches. Il n'est pas parti, il a simplement changé de lumière. Et cette lumière, elle la ressent chaque fois qu'elle monte sur scène, chaque fois que le public se lève, chaque fois qu'une note s'élève et retombe dans le silence ému d'une salle entière. Lors de son dernier concert à l'Olympia, les spectateurs ont été témoins d'un moment presque surnaturel. Au milieu d'une chanson dédiée à Johnny, le micro de Sylvie s'est éteint subitement. Le public a retenu son souffle. Et alors, sans musique, sans artifice, elle a continué de chanter, a cappella, d'une voix tremblante mais pure, emplie d'une émotion brute. Et à cet instant précis, les lumières de la scène ont vacillé, formant une silhouette éphémère, celle d'un homme tenant une guitare. Les fans se sont regardés, bouleversés. Était-ce un hasard? Une illusion? Ou un signe? Sylvie, elle, a souri. Sans un mot, elle a regardé vers le plafond et a simplement murmuré. « Merci, mon amour. » À la fin du spectacle, en coulisses, elle a confié à un journaliste. « Ce soir, j'ai chanté avec lui. Comme avant. Peut-être pour la dernière fois, mais je sais qu'il m'a entendu. » Dans ses yeux brillait cette lumière rare, celle de ceux qui ont tout vécu, la gloire, la passion, la douleur, et cette vérité ultime que peu de gens atteignent, l'amour qui survit à tout. Car Sylvie Vartan n'est plus seulement une légende de la chanson française, elle est devenue un symbole d'éternité. Elle incarne la fidélité à un rêve, la noblesse du cœur, la beauté de la mémoire. Là où d'autres s'effacent, elle rayonne encore, parce que son amour, loin de la consumeur, l'a transformée. Aujourd'hui, elle consacre son temps à écrire. Dans un carnet de cuir qu'elle garde toujours près de son lit, elle note ses pensées, ses dialogues imaginaires avec Johnny, ses rêves et ses promesses. On y lit des phrases d'une tendresse infinie. « Tu me manques, mais je ne te pleure plus. Car chaque chanson est un baiser que je t'envoie. » Dans une interview récente, elle a ajouté avec une sérénité bouleversante. « Vous savez, on croit que les histoires d'amour finissent. Mais les vraies ne se terminent jamais. Elles changent de forme, voilà tout.
Johnny est toujours là. Il est dans mes chansons, dans le rire de mon fils, dans la lumière du matin. Il est dans tout ce qui vibre. Et quand on la voit, droite, élégante, souriante, on comprend que la plus grande force de Sylvie Vartan n'a jamais été la gloire, ni la beauté, ni même la voix mais la fidélité à l'amour. Cette fidélité rare, absolue, qui transcende les époques et défie la mort. Son secret, révélé après 8 ans de silence, n'était pas un scandale ni une confession honteuse, c'était un cri d'amour offert au monde, un dernier geste de tendresse adressé à celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Et tandis que la nuit tombe à nouveau sur Paris, on imagine Sylvie assise au piano, ses doigts glissant doucement sur les touches. Une mélodie naît, fragile, suspendue dans l'air. Elle ferme les yeux, et sa voix s'élève, claire, presque chuchotée. Pour toi, Johnny, pour toujours. La dernière note s'évanouit, comme une étoile filante. Mais dans le silence, on croit entendre, très loin, une guitare répondre. Et dans ce dialogue invisible entre deux âmes qui ne se sont jamais quittées, la légende continue. Depuis 8 ans, le silence de Sylvie Vartan pesait comme une ombre sur sa vie. 8 longues années à vivre avec le souvenir d'un homme, d'un amour, d'une présence qui ne reviendra plus jamais. Ce soir-là, dans une interview bouleversante, la chanteuse a finalement brisé ce silence, dévoilant un secret que personne n'aurait pu imaginer. Sa voix tremblait, son regard se perdait dans un mélange de douleur et de lucidité, j'ai porté ce secret comme on porte une plaie ouverte, cachée sous des sourires. Dit-elle. Depuis la disparition de Johnny, Sylvie n'a jamais retrouvé la lumière entière de ses jours. Elle chantait encore, certes, mais chaque note semblait trempée dans la mélancolie. Elle vivait entre les souvenirs d'un passé glorieux et les blessures d'un présent trop silencieux. La santé, elle aussi, s'est fragilisée. Ses nuits sont devenues des insomnies où les fantômes du passé viennent lui parler à voix basse. Parfois, elle dit sentir encore le parfum de Johnny, comme une présence invisible qui hante les couloirs de sa maison. Ce qu'elle a révélé ce soir-là n'était pas seulement une confession, mais une déchirure. Pendant des années, elle avait caché la vérité sur la maladie qui la rongeait lentement, une maladie rare, insidieuse, apparue peu après la mort de Johnny. Personne ne l'avait su. Elle ne voulait pas inquiéter son fils, ni ternir l'image de celle qu'on croyait indestructible. Elle a tout supporté en silence, derrière des rideaux tirés, dans l'ombre des projecteurs qu'elle aimait autrefois. J'ai cru que je pourrais affronter la douleur seule, dit-elle. Mais la solitude est une bête sauvage. Elle dévore tout. Ces mots, murmurés avec un souffle presque brisé, résonnaient comme un aveu d'impuissance. Sylvie, la femme forte, l'icône, se révélait soudain fragile, presque enfantine. Le public, bouleversé, découvrait une autre facette de celle qu'il croyait connaître, une âme fatiguée, érodée par le chagrin. Elle a raconté comment, certaines nuits, elle parlait encore à Johnny, comme si le temps s'était arrêté. Elle lui confiait ses peurs, ses douleurs physiques, ses angoisses. J'ai gardé sa dernière lettre, dit-elle. Je la relis quand le monde me semble trop lourd. Une lettre simple, mais chargée de tendresse, où Johnny lui écrivait qu'elle serait toujours son étoile la plus douce. Depuis, cette étoile vacille dans les yeux de Sylvie. Sa famille, elle en parle avec pudeur. Le lien avec David, parfois fort, parfois distant, reste marqué par l'absence du père et la fatigue de la mère. Les années ont creusé des sillons entre eux, faits de non-dits et de pudeur. Elle avoue qu'elle n'a pas toujours su montrer sa douleur, ni demander de l'aide. J'ai préféré me taire, car le chagrin n'aime pas le bruit. Cette phrase résume à elle seule toute la mélancolie de sa vie. Et puis, il y a la santé, encore et toujours. Le corps, ce compagnon fidèle devenu capricieux, la trahit à chaque saison. Les médecins lui ont conseillé le repos, mais comment se reposer quand le cœur ne dort plus? Elle a confié qu'il y a quelques mois, elle a cru ne pas se réveiller d'une nuit trop longue. Et c'est alors qu'elle a décidé de parler, de tout dire, de ne plus cacher la fragilité derrière les paillettes. Le secret qu'elle révèle n'est pas seulement médical, c'est celui d'une femme qui, derrière la gloire et les sourires, a vécu avec la peur de disparaître sans avoir tout dit. Elle voulait que le monde sache à quel point Johnny reste présent, à quel point son absence continue de la façonner. Ce n'est pas la mort qu'elle craint, mais l'oubli. Car l'oubli serait une seconde mort. Ces mots, empreints d'une tristesse infinie, rappellent que même les étoiles les plus brillantes finissent par vaciller. Sylvie Vartan n'a plus la même énergie qu'autrefois, mais son regard porte une profondeur nouvelle, celle de ceux qui ont tout perdu et continuent pourtant à se lever. Je chante encore, dit-elle, parce que chanter, c'est respirer.
Et tant que je respire, Johnny n'est pas vraiment parti. Et dans cette phrase, il y avait toute la beauté tragique de son aveu, un amour qui transcende la mort, un secret de souffrance devenu témoignage d'amour. Le public pleurait en silence, conscient qu'il venait d'assister non pas à une confession de star, mais au cri d'une femme qui, après 8 ans de deuil et de douleur, osait enfin dire la vérité, qu'elle vit toujours dans l'ombre de celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer, et que cette ombre, parfois, pèse plus lourd que la lumière. Il y a des confidences qui bouleversent, des paroles qui brisent le silence et réveillent en nous quelque chose de profondément humain. Lorsque Sylvie Vartan a dévoilé, après 8 longues années de silence, le secret qu'elle portait depuis la disparition de Johnny Hallyday, le monde a retenu son souffle. Ce n'était pas une révélation de gloire ni un écho de scandale, mais le cri discret d'une femme fatiguée, meurtrie, qui demandait simplement qu'on la voie non plus comme une icône, mais comme une âme fragile. Nous avons tous connu, d'une manière ou d'une autre, la douleur de la perte, la solitude des nuits trop longues, la peur de vieillir dans le souvenir d'un amour éteint. Pourtant, combien d'entre nous ont la force d'en parler, d'ouvrir leur cœur sans artifice? Sylvie, elle, l'a fait. Et dans ses mots tremblants, il n'y avait ni vanité ni amertume, seulement une tendresse infinie et une vérité déchirante. Son témoignage nous rappelle que derrière les projecteurs, derrière les sourires figés des photos et la légende de son nom, il y a une femme qui souffre encore. Une femme qui, chaque matin, lutte contre un corps affaibli, contre une mémoire qui refuse d'oublier, contre le vide immense laissé par celui qu'elle a aimé plus que tout. Elle aurait pu se taire, continuer à jouer le rôle de l'éternelle étoile, mais elle a choisi la sincérité, le courage de la vulnérabilité. C'est à nous, maintenant, de répondre à cet appel silencieux. De tendre la main à celle qui a tant donné à la musique, à l'amour, à la France entière. De lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que la tendresse du public ne s'éteint pas, même lorsque les années passent et que les voix se fatiguent. Aimer Sylvie aujourd'hui, ce n'est pas seulement admirer la chanteuse, c'est reconnaître la femme derrière le mythe. C'est lui dire que nous comprenons sa douleur, que nous partageons un peu de ce vide qu'elle porte depuis le départ de Johnny. Car leur histoire ne fut pas seulement celle de 2 artistes, elle fut celle d'une génération entière, d'une France qui a aimé, vibré, pleuré avec eux. Et quand elle avoue aujourd'hui la maladie qui la ronge, la fatigue qui s'installe, l'angoisse de ne plus pouvoir chanter comme avant, il ne s'agit pas d'un aveu de faiblesse, mais d'une leçon d'humanité. Elle nous rappelle que la grandeur ne réside pas dans la force, mais dans la vérité de nos émotions. Qu'il est beau, ce courage de dire « j'ai mal », dans un monde qui exige sans cesse des apparences parfaites. Alors, aimons-la. Non pas avec la curiosité du public, mais avec la chaleur du cœur. Envoyons-lui nos mots, nos pensées, nos prières silencieuses. Qu'elle sache que des millions de regards bienveillants veillent sur elle, qu'elle n'est pas une légende isolée mais une femme entourée d'amour. Parce qu'au fond, Sylvie Vartan n'a jamais cessé d'appartenir à chacun de nous. Sa voix a bercé nos enfances, ses chansons ont accompagné nos amours, ses larmes nous rappellent aujourd'hui que la gloire n'immunise pas contre la peine. Et si elle a choisi de se confier, c'est peut-être pour nous apprendre, une fois de plus, à aimer sans condition, à aimer plus fort. Que cette confession devienne un élan collectif de tendresse. Que sa peine nous inspire la douceur, que sa fragilité nous rende meilleurs. Et que jamais nous n'oublions, derrière les grandes voix, il y a toujours un cœur qui bat, un cœur qui saigne, un cœur qui espère encore un peu d'amour.